Le 17 octobre, l'offensive est lancée pour déloger Daesh de son fief en Irak, Mossoul. Les forces pro-gouvernementales se sont minutieusement préparées depuis des mois. Elles sont enfin dans la banlieue de la ville. 100 000 combattants, des peshmerga kurdes, des milices chiites, les unités de mobilisation populaire, des milices tribales sunnites, l'armée irakienne et les forces spéciales du contre-terrorisme vont livrer la plus grande bataille d'Irak depuis l'invasion américaine en 2003. Mossoul, capitale irakienne du califat autoproclamé de Daesh depuis 2014, est devenue une cible stratégique pour les forces irakiennes. Le plan de bataille, c'est d'encercler la ville. Au nord, les peshmerga, à l'est, les forces spéciales, au sud, l'armée régulière et à l'ouest, les unités de mobilisation populaire chiite. En se déployant à l'ouest de Mossoul, les milices chiites ont coupé toute possibilité d'échappatoire aux djihadistes vers Raqqa, leur fief en Syrie. Les Hachd al-Shabi se battent sur le front ouest autour de Tal Afar et assurent qu'elles ne pousseront pas vers Mossoul, situé à 60 km de là. Kurdes et Arabes sunnites irakiens y sont hostiles car ces milices ont été accusées d'exactions lors de la reconquête de Falloujah et Ramadi. Ce front empêche aussi les civils sunnites de fuir Mossoul et oblige les forces pro-gouvernementales à avancer plus lentement dans la ville. Elles ont renoncé aux frappes aériennes que pouvait mener la coalition internationale ainsi qu'à l'artillerie lourde. C'est donc maison par maison que les forces spéciales progressent, notamment dans les quartiers est de Mossoul. Encerclés, n'ayant pas d'autre choix, les djihadistes, dont le nombre serait de quelques milliers, se battent jusqu'à la mort. Ils multiplient les attaques suicides, se déplaçant grâce aux tunnels creusés sous la ville. Et pour contrer les attaques aux voitures piégées, les forces spéciales utilisent des bulldozers et barricadent le long des rues. Mossoul est une ville de plus d'1,5 million d'habitants. 1 million seraient pris au piège dans la bataille. Ces civils ont été sommés de rester chez eux tant que l'armée élimine les djihadistes des quartiers. Mais 8 semaines après le début de l'offensive lancée le 17 octobre, ce sont 90 000 personnes qui ont déjà été obligées de fuir leur foyer pour rejoindre des camps de déplacés, selon l'ONU. Et avec l'arrivée de l'hiver, une pénurie d'eau menace la vie de 500 000 personnes. Dans Mossoul, il manque de tout, nourriture, carburant, couverture. La distribution de vivres tourne souvent à l'empoignade. Il n'y a pas assez d'aide humanitaire pour tout le monde. Si les gens n'avaient pas faim, ils ne fuiraient pas, explique cet habitant. Ils ne feraient pas ça s'ils n'avaient pas faim. Les gens sont fatigués. Avant d'arriver jusqu'à Mossoul, les forces pro-gouvernementales ont dû reprendre d'autres villes clés à Daesh, notamment la ville pétrolière de Qayyarah. Avant d'en être chassés début novembre, les djihadistes avaient mis le feu à 18 puits de pétrole pour empêcher la coalition de lancer ses frappes aériennes et pouvoir se replier. En novembre, l'armée irakienne a aussi repris la ville de Nimroud, sur la rive orientale du Tigre, à 30 km au sud-est de Mossoul. Après 2 années passées sous l'emprise de Daesh, 70% des ruines de l'ancienne cité assyrienne, qui était l'une des grandes villes de la Mésopotamie antique, ont été détruites par la furie destructrice des djihadistes. De l'autre côté de la frontière en Syrie, ce sont les ruines gréco-romaines de Palmyre qui avaient subi les assauts de Daesh pendant 9 mois. Voici ce qui restait de ce joyau de l'Antiquité fin mars, lorsque l'armée syrienne, avec l'aide de la Russie, avait repris la ville. Une ville qui fait l'objet d'une nouvelle offensive de Daesh depuis le 10 décembre. Les forces de Bachar el-Assad et de la Russie engagées sur d'autres fronts en Syrie auraient été prises de court par l'arrivée de milliers de djihadistes motorisés. Palmyre, qui se trouve au milieu d'un désert entouré de montagnes, n'est pas simple à défendre et Américains et Russes se renvoient la responsabilité du succès de la contre-attaque des djihadistes, alors même qu'ils font face à 2 autres offensives. Celle de Mossoul en Irak et celle de Raqqa, la capitale syrienne de Daesh, une ville modèle, centre des opérations extérieures des djihadistes dans le nord de la Syrie. Ce sont les forces démocratiques syriennes, une coalition arabo-kurde soutenue par les États-Unis, qui mène l'attaque pour reprendre Raqqa depuis début novembre, appuyée par les frappes de la coalition.